Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 27 juillet avec un quintet plus sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Il s'agira d'ailleurs du prix de l'hippodrome de Maisons-Laffitte, un handicap pour 3 ans sur 1400 mètres. Ma préférée sera le numéro 6, Miss Julia Star, qui est irréprochable depuis plusieurs semaines. Elle affiche d'ailleurs 8 podiums en 9 courses courues. Sachez également qu'elle a terminé deuxième d'un quintet à Chantilly le mois dernier, autant de résultats qui plaident dans sa faveur. On lui posera le numéro 3, Sanjita, qui est taillée pour réussir en pareille société. Elle va prendre part à son 3e handicap et si son jockey parvient à bien la décontracter durant le parcours, elle me semble en mesure de jouer les premiers rôles. Je retiendrai également le numéro 2, La Fibre, qui est un mâle, qui est toujours à la recherche d'une première victoire en 2017, mais qui compte déjà 4 succès en 16 courses courues. Sachez également qu'il reste sur plusieurs places en pareille société, c'est-à-dire dans les handicaps. Le 1, Rayon Vert, est en forme, il est irréprochable lui aussi. Sa dernière sortie s'est soldée par une victoire dans un handicap de Villers, bien que remonté de 5 livres sur l'échelle des handicapeurs, il conserve son mot à dire. On se méfiera également du numéro 8, Beauty of Love, qui prend part à son premier handicap. Il faut s'en méfier d'entrée de jeu, puisqu'elle a déjà gagné sur la distance des 1400 mètres, c'était en débutant à Saint-Cloud, et qu'elle avait été ensuite jugée digne de courir une épreuve estampillée groupe 3, c'était à Saint-Cloud en début d'année 2017. Donc attention à elle pour ses débuts dans les handicaps. Le 8, Beauty of Love, outsider sympathique. Attention également au 15, Frosty Bay, au 5, White Baby, respectivement affichés 5e et 6e d'un quintet plus. Le prix du Roi Soleil, disputé en début de mois sur ce même hippodrome de Maisons-Laffitte, c'était sur plus long, 1600 mètres. Attention également au numéro 9 dans cette épreuve, c'est Wickfair, un cheval extrêmement régulier. La pouliche collectionne les podiums, elle reste sur 7 podiums consécutifs, que ce soit en handicap ou dans des réclamés, voire même dans des courses à conditions. Mieux vaut donc se méfier d'elle, de sa régularité et de sa forme actuelle. Résumé chiffré, 6, 3, 2, As, 8, 15, 5 et 9, je répète, 6, 3, 2, As, 8, 15, 5 et 9. Suite du programme à Maisons-Laffitte, dans la 8e, j'aime beaucoup le 801 Monnaie Royale, une pouliche de 3 ans qui est en 34 de valeur. Elle me semble bien taillée pour réussir en pareille société, j'en ferai ma favorite. Concernant Anguin Réunion 2, dans la 5e, attention au 505, c'est El Padrino Noah, un cheval qui a montré de belles choses en province, que ce soit au Croisé-la-Roche ou encore à la Capelle. C'est un cheval qui, à mon avis, constitue un rival sérieux pour le 502 Hurley Bird, qui est tout simplement vaincu en 2 courses courues, premier à Saint-Omer en débutant. Il a confirmé ensuite à Mort de Bretagne. Donc attention à ces 2 chevaux qui font face à un engagement intéressant au plafond des gains, 505 et 502. Dans la 6e, ma préférée sera le 608 Italia. Je sais qu'elle est estimée dans l'écurie d'Alphonse Van Bergen. Elle a débuté victorieusement au Croisé-la-Roche. Elle a confirmé en doublant la mise à la Capelle. Et en dernier lieu, à Anguin, le 27 mai, eh bien, elle a tardé à trouver le passage avant de très bien finir à la 4e place. À mon avis, elle a largement la peinture d'une course comme celle-ci, le 608 Italia. Concernant la 8e, j'aime beaucoup le 811 Donostia de Loup. C'était la note dernièrement à Laval où elle a très bien fini après avoir sagement attendu au cœur du peloton. Ici, elle n'aura que des juments sur sa route. La dernière fois, il y avait les mâles et je la pense en mesure de profiter de ce bel engagement au plafond des gains. 811 Donostia de Loup. On résume tout ça pour Anguin Réunion 2, 5e 2 et 5, 6e 608, 8e 811 La Rochelle Réunion 3. Dans la première, je vous conseille en priorité le 103 Chistoudérati. À mon avis, c'est une bonne base de jeu, le cheval est au mieux. C'est un 5 ans qui affronte ses aînés. Bref, il devrait pouvoir lutter pour la victoire. J'ai pu m'entretenir également avec Olivia Touillet, présente le 407 Dream Deriou. Le cheval réalise une excellente saison, elle en escompte ici une confirmation. Son numéro 7 est un petit peu handicapant, mais le cheval sait démarrer derrière les ailes de l'autostart, m'a-t-elle confié. Et elle en escompte ici un bon classement à la faveur d'un parcours caché comme il les apprécie, le 407 Dream Deriou, pour une confirmation. Je lui vois une chance de terminer ce podium, mais je lui préfère pour la victoire le 410 Duc du Lupin. C'est vrai que le cheval part en 2e ligne, mais c'est un cheval qui est en retard de gain. 5 courses pour lui, 5 podiums. Il reste sur 3 victoires, bref, difficile de l'imaginer battu. Seul un mauvais parcours pourrait l'empêcher, à mon avis, de s'imposer dans ce lot. Le 410 Duc du Lupin en retard de gain, associé au 407 Dream Deriou, qui s'élance avec la confiance de son entraîneur. Voilà pour les infos de ce jeudi 27 juillet. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.